Depuis toujours, il y a un truc qui me fascine vraiment avec l'anime One Piece et plus particulièrement l'anime One Piece, vraiment, c'est les openings. C'est tout simplement qu'à chaque fois, à chaque sortie d'un nouvel opening pour l'anime One Piece, à chaque fois, moi j'ai toujours ressenti comme ça, vraiment, j'ai toujours eu l'impression que c'était un événement à part entière, parce que c'est un truc qui va t'accompagner pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même, j'ai envie de te dire, parfois une année limite, un opening, et ça c'est toujours un peu un truc un peu événementiel pour les fans de l'anime One Piece et puis pour les fans de One Piece de façon générale, un nouvel opening. Et ça y est, enfin, vous le savez forcément, dimanche, donc aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo, est sorti le début de l'anime Egghead, en tout cas de l'adaptation en animé de l'arc Egghead, qui va prendre un nouveau parti pris artistique, une toute nouvelle direction artistique qui va aller moins dans le détail, mais qui va gagner forcément en dynamisme et peut-être en esthétique par rapport à l'anime One Piece, qui est une très bonne chose selon moi. Et j'ai pas encore regardé le premier épisode, mais par contre j'ai vu que le compte YouTube officiel de One Piece avait mis en ligne le tout nouvel opening, donc je me suis dit que c'était peut-être cool d'en faire une vidéo découverte. Donc on va découvrir ensemble le premier opening de Egghead et donc le tout nouvel opening de One Piece tout court. C'est vrai que c'est un truc que j'adore, je me suis dit que en vidéo pour une fois ça pourrait un peu être original plutôt que moi je le découvre dans mon coin tout seul. Donc allez, on est parti, là je me suis mis donc sur le YouTube. Donc il n'y aura sûrement pas de son je pense dans la vidéo parce que question de droit d'auteur tout ça. Mais, on va regarder ça ensemble tout de suite. Allez, j'appuie sur le bouton démarrage, on va baisser un petit peu le son. Et on est parti pour la découverte de l'opening. Ok, déjà j'aime beaucoup les nuages là, c'est très stylisé. Ah, ça fait plaisir, toute l'équipe avec les fringues donc, de Egghead, mais franchement visuellement c'est pas mal. Ça va vite mais waouh. Bon, je vais pas spoiler parce que l'opening a l'air de spoiler un peu. Je vais pas aller dans le détail, mais c'est très coloré, très pop. Ah, j'adore. Ok, et rendu spoilers par rapport aux animés only. Hein. Ouais, Kizaru. Ah ouais, mais ça en dévoile pas mal. Ouais, j'adore. Ça en dévoile vraiment beaucoup, mais ouais, j'adore l'esthétique pour l'instant, c'est un truc de fou. Ouh. Ouh là là là. Ça tisse des gros fights. Putain, j'adore, c'est sublime, c'est un truc de fou. Sabot. Ah non, mais en vrai, ça tisse des trucs de fou, hein. Je pensais pas qu'ils allaient mettre ça dans l'opening. Oh. Eh, mais c'est magnifique en vrai. Annuler la suite. Ok, et attendez, qu'est-ce que c'est que ça? On met en pause. Et je suis bluffé. Je vais me le remater, je pense. Mais je m'attendais pas à une telle dinguerie visuelle. Alors on savait que ça allait prendre un nouveau parti pris artistique en termes de design et puis de style graphique et puis de direction artistique, ce nouvel opening. Mais alors je me suis pas trop concentré j'avoue sur la musique, je me suis surtout concentré sur le visuel. Mais franchement c'est magnifique. C'est un côté un peu cartoonesque, c'est vrai. Mais par contre j'adore, ça bouge vraiment dans tous les sens, c'est très coloré, je trouve que ça correspond bien à l'arc Egghead, qui est un arc un peu particulier en termes d'ambiance. Par contre là où je suis étonné c'est que des fois, c'est qui tout double avec Toei Animation, soit ils vont te faire des openings qui vont partir dans des délires, vraiment, soit à chaque fois ils vont faire des openings qui vont rien dévoiler mais qui se basent sur l'intrigue quand même, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et là, ils ont pris le parti pris de spoiler plein de trucs. Alors, si t'es beau, ça cache un peu, c'est du spoiler, ça tisse des gros affrontements, mais c'est vrai que tu vois pas vraiment directement les antagonistes. Je crois que tu vois des mains, des choses comme ça. Mais bon, t'en vois pas plus pour l'instant, donc c'est à la moitié du spoiler, parce que si tu connais l'intrigue, tu sais directement à quoi ça correspond. Et je pense que ça doit te faire monter la hype si t'es un anime only et que tu sais pas tout ce que ça va aborder. Mais franchement, moi je vois l'opening comme ça, je pète un plomb parce que si je suis un anime only, ça tisse des trucs de fou dans tous les sens et des trucs de barjo. Et j'adore vraiment le style graphique. Vraiment, en plus, la partie avec on voit le Gear 5, ça match parfaitement avec le dealer du Gear 5 cet opening.
Donc c'est très très cool, très très cool. Bah écoutez, pour moi c'est un grand oui cet opening. N'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus en commentaire. Après je vais aller découvrir l'épisode. J'ai vu quelques images, de l'épisode, quelques extraits vidéo qu'il y a eu sur Twitter et quelques photos, quelques screenshots. Ça a l'air vraiment sublime. Il y a des gens qui critiquaient avant même que ça sorte la nouvelle direction artistique. Mais perso, des fois, j'étais pas trop fan de la surenchère qu'il y avait sur l'arc précédent, donc l'arc de Wano Kuni. Des fois, ça partait vraiment trop dans des délires. One Piece, c'est pas Dragon Ball. Alors, des fois, c'est vrai que les affrontements, il y avait un côté plus grandiose avec l'arc précédent, mais si on peut retourner un truc plus basique, voilà, plus simpliste et plus, on va dire, en phase avec l'esprit de ce qui est One Piece de base, perso, moi, c'est un grand oui. Et de ce que j'ai vu dans l'opening, bon, l'opening, c'est un délire encore à part. Mais ouais, ça peut donner un truc assez fou. Et il y a une autre news, pendant que j'y suis, il y a une news qui a popé assez intéressante. Je vous mets dessus, hop, sur Twitter. Il y a Netflix qui a pris les devants et qui a acquis les droits du nouvel arc de One Piece pour 2024. Donc à savoir l'arc Egghead. C'est-à-dire que, alors, à vérifier si ça sera pareil en France. Mais en tout cas, à l'international, One Piece Egghead débarque sur Netflix, comme vous pouvez le voir, à partir du 13 janvier 2024. Donc alors... je m'interroge quand même parce que c'est pas du simulcast, c'est pas du simulcast, parce que le simulcast c'est sur Crunchyroll, c'est le 7 janvier, c'est le dimanche en fait. Là il y a, on nous annonce le 13, alors ça m'étonne un peu, je pense, c'est une théorie de ma part à vérifier, je pense qu'à mon avis Netflix va proposer un simuldub, enfin un quasi simuldub, c'est-à-dire un épisode traduit partout dans le monde, en VF, en anglais, etc. Enfin, doublé plutôt, vraiment dans la langue de chaque pays. Et c'est pour ça qu'on a un petit décalage. C'est pour ça que le 13, c'est quand? C'est la semaine prochaine? C'est pas la date là, bref, peu importe. Le 13, je vais regarder le 13. Le 13, je crois que c'est une semaine de décalage au total. Alors, planning, le lundi... Le 13, c'est samedi là, qui arrive, donc samedi en fin de semaine. Donc ouais, ça laisse le temps, je pense, de préparer un doublage international en quasi simultané avec le Japon. Je crois que ça n'avait jamais eu lieu avec One Piece, ça serait une première. À voir si ça se vérifie, en tout cas, voilà. C'est une bonne nouvelle pour ceux qui n'ont pas forcément Crunchyroll et qui ont seulement Netflix. Ils pourront suivre ce nouvel animé. Et c'est une très bonne nouvelle parce que peut-être que Netflix a peut-être mis des billes dans le projet, donc peut-être un peu plus de budget, donc forcément des projets un peu plus intéressants pour les épisodes finaux. En tout cas voilà pour cette vidéo, à la cool, vraiment en limite improvisée, et écoutez sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.